Allez, sors de là. Jamais je ressors avec cette gueule, j'entends. Et tu vas faire quoi? Attendre 5 ans dans la salle de bain que ça repose peut-être? Moi je trouve ça joli. Oh c'est bon, toi t'es moche de bâche, alors c'est normal. Méchante, reste là-dedans. Ah sérieusement, Tiff, sors. Tu vas pas me dire que tu veux pas passer à côté de ton thème. Ah parce que c'est aujourd'hui qu'on doit faire le... Oui. Bon, je sors à une condition. Que j'ai le droit de faire mon coup de gueule sur l'adaptation Disney. Ok, ça marche. Bon alors on y va. Salut à tous. Yo, salut les foufous de YouTube. Vous n'imaginez pas à quel point j'avais hâte de sortir cette vidéo. Depuis le début de cette série, je vous en parle depuis le début, j'ai envie d'en parler. Et enfin on y est, enfin on s'y met. Non mais c'est bon, ça va, on a compris que t'étais contente. Tu vas pas faire chier tout le monde juste parce qu'on parle de Peter Pan. Oh non, Peter Pan. Ah bah s'il fallait bien qu'on en parle, Kim, hein. On pouvait pas passer à côté, c'est impossible. Je vous ai promis de vous faire pleurer. Et ben vous allez être servis. Et moi je vous ai rien promis, mais croyez-moi, je vais pas que tirer sur un mur. Génération 80-90 oblige, nous avons tous connu Peter Pan grâce à Walt Disney Studios avec ses musiques qui rentrent dans la tête. Et son pétasse chante aussi. Toi, je vais te les faire bouffer tes coussins un jour, je te jure. Et c'est pas ton émission, t'as pas le droit de dire des trucs comme ça. Tu vas voir si j'ai pas le droit. C'est parti pour les traumatismes sédatifs. Tranquille, ça prend ma place, sans pression, normal. Alors, dans la grande ville de Londres, on se trouve une famille de bourges avec un père super chiant et qui a les priorités les plus merdiques du monde. Non, parce que le gars il engueule ses enfants parce qu'il kiffe les histoires, mais on a rien à péter, qui saute sur les meubles et qui déchire les draps. Hein. Vive l'éducation quand même. En même temps, quelle éducation tu vas avoir quand c'est une chienne qui garde tes gosses? Le niveau de LSD est déjà haut là, hein. Lui, les parents se barrent, Peter arrive, Wendy se réveille et veut le pécho. Non, je confirme, niveau salope, Wendy elle se pose bien. Et sans compter la clochette qui pète déjà une crise de jalousie. Bon, de toute façon, si elle s'occupe pas de Peter, elle s'occupe de son gros cul, hein. Comme toutes les nanas, vous me direz, hein les filles. Après, rêve de ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur, suivi de 2 tentatives de meurtre. Non, pardon, attendez, je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tentatives de meurtre. Et encore, j'ai pas compté celle du crocodile. T'es pas raconté dans les histoires à Wendy que tout le monde pouvait te buter là-bas? Non, parce que ça aurait pu éviter qu'on supporte cette connerie, hein. C'est bon, t'as fini ton coup de gueule, ça va mieux? Attends, je veux savoir si j'ai fait pleurer Kim. Bah j'ai pas l'impression, non. Oh la pétasse! Donc vous n'êtes pas sans savoir que Peter Pan est une adaptation du livre Peter et Wendy, une adaptation assez romancée, qui a été écrit par James Matthew Barrie. Et oh combien ça a été romancé! Avec un Peter Pan sociopathe qui tue les enfants perdus à tour de rôle. Et quoi? Non, rien, remets ton casque s'il te plaît. Oui, il faut avouer que ça se voit à des kilomètres que c'est une adaptation conçue pour les enfants. Sauf quand on y réfléchit bien. Et quand on y réfléchit bien, on voit pas les choses de la même manière. Et on se pose certaines questions. Des trucs du genre pourquoi Peter Pan a coupé la main du capitaine Crochet par exemple, ou pourquoi est-ce qu'on pardonne toujours Clochette pour ses conneries, pourquoi est-ce que ça a presque l'air normal au final, et aussi pourquoi est-ce que des gamins de même pas 10 ans en ont rien à branler de tuer une gamine. Et pour répondre à ces questions, Loisel est là pour toi. Et aussi pour te faire pleurer accessoirement. Hein, ta vieille antiquité là? Tu voulais pas parler du dernier film? Cette merde là? Ah non mais ça va pas, hein, même pas en rêve. Hein. Et je veux bien que la BD soit vieille, mais le dessin animé l'est encore plus, donc je suis dans mon droit. Sortez les mouchoirs et soient vomis, c'est parti. L'histoire commence par la vie de Peter avant Peter Pan. C'est-à-dire l'histoire d'un petit garçon pauvre qui se fait battre par sa mère péripatéticienne, pour pas dire pute, hein, alcoolique aussi accessoirement, et qui se fait battre, humilié et presque violé à chaque coin de rue. Quoi? Ah, vous avez cru que ça arriverait progressivement? Et non, pas du tout, c'est la merde dès le début. Peter Pan est clairement l'un des petits garçons les plus malchanceux du monde. Jusqu'au moment où il rencontre la petite Tinkerbell qui a quitté le pays imaginaire pour trouver l'enfant de la prophétie. Ce qui n'est pas du tout cliché. Parce que le pays imaginaire a grandement besoin d'aide. Déjà, d'une part, pour ne pas disparaître, parce que les enfants deviennent des sadiques. Et dans un second temps, pour se débarrasser des pirates. Donc grosso modo, Peter quitte sa vie de merde pour aller dans un pays dans la merde. Et en plus de ça, sur le marché, Tinkerbell fait de la merde. Parce que pendant le trajet Londres, le pays imaginaire, Tinkerbell a quand même réussi à paumer Peter dans la cabine du capitaine Crochet. Et en toute logique, qu'est-ce qu'un gamin de 10 ans fait quand il se retrouve dans un bateau pirate? Bah il veut devenir un pirate aussi, mardi. Eh bah oui, c'est évident. La vie d'un pirate à bord d'une frégate, c'est la plus belle des vies. Bon ok, ça explique pourquoi Peter s'est manié l'épée, mais honnêtement vous les voyez amis un jour ces deux-là? Eh bien Peter Pan de Loisel, c'est ça sur 6 tomes, des explications qui font vraiment mal aux yeux et qui en plus de ça est cohérent avec le Disney qu'on a connu quand on était petit. Même pourquoi Peter a coupé la main du capitaine Crochet? Parce que ce connard a tué son meilleur ami. Pourquoi est-ce qu'on pardonne toujours à Clochette pour ses sautes d'humeur et ses tentatives de meurtre? Eh bien parce que dans ce monde-là, les faits sont vénales et excessifs dans leur mentalité et c'est normal bizarrement. Enfin sauf pour des cas où est-ce qu'elle va vraiment trop loin. Comme par exemple envoyer une petite fille dans l'antre du crocodile pour qu'elle s'y fasse bouffer devant les yeux de son petit frère. Non, je vous rassure, ça passe pas.
ou du moins pendant les 2 premières heures. Parce qu'en plus de ne pas avoir de notion du temps au pays imaginaire, tous les éléments dramatiques ou horribles sont effacés progressivement. Et ce qui est effrayant, c'est que c'est une explication cohérente, parce qu'on est quand même au pays imaginaire, le pays des rêves d'enfants et des pensées agréables. C'est normal que ce genre de choses n'ait pas sa place. Et pourtant c'est dégueulasse et ça met mal à l'aise le lecteur, et en plus de ça, ça fait chier de se dire que Clochette ne sera jamais punie pour avoir fait ça, et c'est pas comme s'il y avait pas de conséquences au final. Toi qui fous le malaise, tu veux pas parler d'un truc drôle pour une fois, lui plomber le moral à tout le monde? Jamais content toi, pour une fois qu'il y a du gore tu râles. Ouais mais au final j'ai rien à dire et ça fait chier. T'as pas un truc drôle dans ta BD que je pourrais plomber au moins? Ça va pas être facile. Ah si, il y a le capitaine Crochet à la limite. Mais je vais avoir du mal à pas spoiler une intrigue en parlant de lui. Depuis quand on a quelque chose à foutre du spoil? Ah ouais, j'avoue. Si vous voulez vraiment pas savoir, à bout d'un moment, je vous mets un timecode. Loisel a fait en sorte que cette BD nous trouble, surtout par le biais des caractères des personnages qui sont très ressemblants avec ceux qu'on a connus. Mais il y a une seule exception, et c'est le capitaine Crochet. Vous voyez le beau, classe et distingué capitaine, avec sa veste rouge, sa panoplie de crochets avec bague intégrée, et aussi sa fourberie aussi respectable que détestable. Bah vous prenez la veste rouge et vous foutez le reste au feu. Parce que le capitaine chez Loisel est un macho aussi sale que son humour est gras, qui est grossier en plus de ça et qui est d'une connerie sans limite. Et aussi la preuve que les connards plaisent les filles. Non, parce qu'il arrive à pécho une sirène cet enfoiré. Hein. Je veux bien que Loisel ait essayé de lui donner un effet plus pirate sanguinaire et franchement ça marche très bien. Mais c'était forcément obligatoire d'en faire un personnage con en plus de ça. Anecdote. Quand Peter quitte le Jolly Roger, il va laisser derrière lui un livre d'histoire qu'un ami lui avait donné avant de partir de Londres. Et Crochet va se rendre compte par la suite, à cause d'une tache de vin, que ce livre en fait lui appartenait. Il l'avait donné lui aussi à un ami pour que celui-ci le donne à l'enfant de la femme qui l'avait accusé de l'avoir mis enceinte. Oui, ça insinue exactement ce que vous pensez. En fait non, c'est carrément sûr. Mais bon, quand on est un personnage con, mais en plus de ça qu'on n'assume pas que l'enfant qui nous a coupé la main pour la donner en apéritif en crocodile est potentiellement son fils, on trouve l'excuse la plus bidon du monde pour prouver le contraire. Qu'il est stérile. Ah non, on utilise ce que j'appelle la technique Game of Thrones, c'est-à-dire, bah si les enfants n'ont pas la même couleur de cheveux que le père, c'est qu'il est cocu. Mais tu déconnes. Ah non, pas du tout. Mais bon, heureusement que ce personnage est là parce que sinon je serais déjà en dépression. Cette BD est vraiment géniale, mais au même titre que je n'ai pas envie de revoir la ligne verte, je ne vais pas les relire non plus. On l'a vu 6 fois la ligne verte. Merci de me rappeler à quel point je suis faible et maso. Cette BD est vraiment troublante. Elle mixe à la perfection l'univers Disney que l'on connaît avec celui de James Matthew Barry, en incluant les caractères que l'on connaît et les événements cohérents avec ceux de Disney, en plus de la morale et de la cruauté qui est présente dans le livre d'origine. Et c'est vraiment quelque chose de très appréciable parce que bizarrement, quand un conte de fées entre les mains de Disney, elle devient la référence et on oublie l'œuvre d'origine. Honnêtement, combien d'entre vous pensent que Hera est la mère de Hercule, que Blanche et Aurore sont réveillées par un baiser ou que Mowgli quitte la meute à cause de Shere Khan? Parce que désolé, mais dans tous les cas, vous avez tort. Bande d'incultes! Et après cette adaptation, on ne trouve plus de référence à l'œuvre originale. Et ça fait du bien de voir une exception. Un petit retour aux sources. Et là, je vous vois déjà hurler en mode oui, mais Once Upon a Time, tu vois, Peter, il est un peu plus sombre, donc peut-être que c'est un peu en référence avec le livre. Oui, peut-être que Peter Pan dans Once Upon a Time est un personnage plus sombre, mais il n'a absolument rien à voir avec le personnage de base. Car ce qu'il faut bien se rappeler que la base de ce personnage, c'est un gamin de 10 ans éternel. Dans Once Upon a Time, c'est un adulte qui a décidé de redevenir enfant pour pouvoir voler. Et en plus de ça, il garde son caractère d'adulte puéril et égocentrique. Donc c'est complètement contradictoire avec le truc de base. Merde, Once Upon a Time, les gars, putain, l'émission bisounours par excellence où est-ce que les méchants sont en fait gentils et même les vrais méchants qu'on est censé haïr, on les kiffe, bordel de merde. Oui, Tiff, on a compris, calme-toi. Hein. Voilà, c'est la fin de la vidéo et j'espère qu'elle vous a plu et que vous m'en voulez pas trop. Et moi, je t'en veux toujours pour la coupe de merde, connasse. Ça devient un peu répétitif, non? On a fini? Eh oui. Tu veux la mettre alors? Oui, vas-y, fais-toi plaisir, mais la musique. Oui. On se dit au revoir en musique aujourd'hui, les foufous. Si vous avez des suggestions sur le prochain Nous Grandissons, je suis preneuse parce que là, pour l'instant, je n'ai pas du tout d'idée pour le prochain. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao! À la file indienne, 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 tous à la file indienne.